Hey, salut à tous, c'est Mo85. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de type tutoriel dans laquelle je vais vous présenter TubeBuddy. Aujourd'hui, on va voir deux points principaux. On va voir ses avantages et son utilisation. Donc, ses avantages, on va en parler en direct et son utilisation, on va le découper en 5 points très importants. Donc, c'est parti. On commence maintenant avec ses avantages. Il faut savoir que TubeBuddy est tout simplement gratuit, qu'il est certifié par YouTube, qu'il est facile d'utilisation et qu'il est très fiable. Il y a également une version qui est payante, très fonctionnelle et vraiment au top pour référencer ses vidéos YouTube, référencer sa chaîne et tout ça. Pour faire l'idée, en premier point, on allait parler, dans l'utilisation, on va parler du composant Chainalytics. Alors, Chainalytics, quand vous allez installer l'extension TubeBuddy, Chainalytics, il sera ici. Voilà, à côté de cette barre-là, avec l'onglet à propos et tout ça. Chainalytics, ça se compose comment? Vous cliquez dessus. Une fois vous aurez cette fenêtre-là qui va s'ouvrir, en fait, ça va détailler votre chaîne. Et vous pouvez faire ça également sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Alors, je vous explique en gros. Si vous faites ça sur la chaîne d'une autre personne, ce que vous allez voir exactement la même chose que ce que vous voyez à l'écran. Mais en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que dans Channel Tags, ici, vous aurez les tags de la personne. Et ça, c'est une chose qui est vraiment superbe, parce que les Channel Tags, ça vous permet tout simplement de pouvoir dire ce que fait votre chaîne YouTube. Donc, généralement, dans les Channel Tags, on met, pour que les personnes puissent la trouver sur Internet, sur Google par exemple, il faut absolument mettre son propre pseudo dans les Channel Tags. Donc ça c'est important, c'est les tags de chaîne. Donc vous verrez, quand vous construisez votre chaîne YouTube, à un moment on vous demande vos tags de chaîne. Voilà, et tout simplement c'est ça. Nous avons également ici dans Subscriber, c'est le nombre tout simplement d'abonnés qui se sont abonnés à votre chaîne depuis les 30 derniers jours. Vous avez ici, si vous cliquez tac pour dérouler, vous avez le nombre de vues également, clac. Donc là vous allez avoir le nombre de vues que vous faites mensuellement. Voilà, donc c'est un estimatif. Des fois ça peut arriver que ça se trompe légèrement, mais honnêtement les 3/4 du temps c'est la bonne valeur. Ensuite, dans vidéo, c'est le nombre de vidéos tout simplement que vous postez mensuellement. Voilà pour ça. Donc ça c'est vraiment pour le Chainalytics. Ensuite nous allons voir le composant Reply. Alors, qu'est-ce que le composant Reply? Eh bien, vous avez été plusieurs à me demander, à me poser la question comment je faisais pour répondre super rapidement aux commentaires. Eh bien, c'est tout simple. Ici, dans les notifications YouTube, quand vous cliquez là, tac, vous allez voir, voilà, par exemple, on va prendre le commentaire ici de Nicky Win. Donc, Nicky Win, il faut savoir, Nicky Win est une abonnée qui a bien plus de 50 000 abonnés, qui est également ma partenaire. On est affilié en tant que partenaire. Donc, bisous à toi au passage, Nicky Win. Voilà, je te salue au passage. Donc, à ce niveau-là, donc vous voyez par exemple le commentaire de Nicky Win ici. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Reply, qui vous permet tout simplement de répondre automatiquement. Donc je vais vous montrer un petit peu la fonctionnalité Reply. Là, ici je ne l'ai pas parce que les commentaires sont trop anciens. On va en prendre une plus récente. Tac, ici par exemple. Musique Actu. Pour lui répondre, c'est tout simple, je vais appuyer sur Reply. Tac. Et là je vais répondre ici en commentaire. Tac. Là je vais taper mon commentaire ici. Et ensuite je vais cliquer sur Reply pour le valider. Alors si des fois ça ne fonctionne pas, quand vous faites ça, c'est tout simplement parce que la personne, elle vous a écrit un commentaire et qu'elle l'a supprimé. Et par contre, si vous marquez votre commentaire et vous faites reply, et vous voyez que c'est marqué validé, enfin accepté ou je sais plus quoi, ça sera marqué en vert, et tout simplement la personne va le recevoir. Voilà comment on fait pour envoyer un commentaire très rapidement sur YouTube. Donc ça c'était pour le composant Reply. Maintenant on va voir au niveau des composants vidéo. Alors par exemple, les composants vidéo, lorsque vous atterrissez sur une vidéo YouTube, alors là c'est pareil, si des fois vous voyez qu'à droite, ces éléments-là, avec tous les tags, tout ça n'apparaissent pas, la petite astuce en fait c'est de réactualiser la page. Et ça après ça va apparaître, voilà, sur votre droite. Ça se compose comment? Eh bien ça se compose tout simplement ici où vous voyez le nombre de vues sur la vidéo.
Donc moi ici ça doit être 3830, enfin 3830 parce qu'il détaille pas, mais c'est 3834 vues actuellement sur la vidéo. Vous avez également le nombre de vues, le nombre de likes, tout ça, les pourcentages, les ratios. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les SEO et ça va être les tags. Alors, le SEO, pour vous expliquer, quand c'est marqué 2 sur 20 en suggestion, ça veut dire que j'ai 2 vidéos ici en bas à droite qui vont être référencées, ici dans les recommandations YouTube. Donc si vous regardez bien, normalement, je dois en avoir ici, dans le lot, je dois en avoir 2. Voilà, j'en ai une ici, là, qui a 38 000 vues, qui s'appelle comment booster ses vues sur YouTube facilement, astuce. Hein, vous voyez la miniature, elle est là, tac. Donc ça fait la première vidéo, elle est là, et la deuxième, elle est ici. Voilà, comment gagner de l'argent facilement sur Internet. Cette vidéo là qui a fait 980 vues, qui concerne d'ailleurs ClickTune, la première vidéo que j'avais fait sur ClickTune. Donc ça c'est au niveau de la suggestion vidéo. Maintenant, au niveau du Times, c'est tout simplement ce qui va correspondre à votre description de vidéo YouTube. Vous voyez votre description ici. Tac. Alors moi j'ai une petite astuce pour gonfler un petit peu le nombre, pour que ça atterrisse dans le but c'est d'avoir un gros chiffre en vert. Et moi j'ai une petite astuce que j'ai trouvée pour gonfler le chiffre en vert. C'est tout simple. Il faut marquer en fait la première phrase qu'il faut marquer, ou dans le texte qu'il faut marquer. Il faut marquer en gros, je vous présente une vidéo, ou je vous présente un tutoriel, ou je te montre cette vidéo, je te montre dans ce tutoriel. Vous marquez une phrase comme ça, et derrière vous mettez tout simplement le titre de votre vidéo. Ou alors vous mettez les mots, chaque mot-clé qui correspond au titre de votre vidéo. Un petit peu comme moi j'ai fait dans la description. Voilà. Donc soyez astucieux, trouvez tout simplement comment placer les mots. Soit vous mettez la phrase en entier, ou soit vous le placez dans un texte. Voilà. Et ça gonfle votre nombre. Ça va passer de 17 à 25 automatiquement. Voilà pour ça. Ensuite, ici, vous avez ensuite le SEO. Au niveau des tags. Et ben c'est tout simple. Pour avoir le SEO au niveau des tags, on va voir combien qu'on a nous en score. C'est tout simple, vous allez cliquer sur Show Search Ranking. Là, il se situe en bleu. On clique dessus. Et là, vous allez voir des chiffres apparaître. Alors, je vous explique en gros. Tous ces petits chiffres-là que vous voyez, le but, c'est d'avoir des 1 partout. Si vous avez des 1 partout, ça veut dire que vous allez être référencé le premier. On est d'accord? Donc, le but, c'est vraiment d'avoir des 1 partout. Donc, il faut être le premier. Donc, moi, par exemple, je vais me positionner sur un des tags que j'ai là. Je vais cliquer dessus et je vais vous montrer. Alors là, je vais prendre celui-là, avoir plus de vues sur sa chaîne YouTube en 2018. Tac. Donc moi, là, je clique dessus. Et vous voyez, ce tag-là, il est en train de l'analyser, tout simplement. Et il va me dire comment moi, je suis référencé en termes de ranking. Eh bien, vous voyez, je suis à 66% en good. Ça veut dire que dans le search volume, c'est le volume que les gens recherchent, plus c'est vers le vert, plus c'est vraiment recherché. Et honnêtement, quand on arrive à 30% comme ça, même un petit peu moins, honnêtement, c'est vraiment bien. Et la compétition, vous voyez, elle est vraiment bien, la compétition. J'ai 33% de compétition, donc ça veut dire que c'est un très bon tag. Donc c'est à dire que quelqu'un qui tape ça sur YouTube, avoir plus de vues sur sa chaîne YouTube en 2018, ou avoir plus de vues sur sa chaîne, ou un truc comme ça, et ben vous verrez, il va forcément tomber sur ma vidéo. Ensuite, il y a, vous voyez ici, sur la gauche, dans Most Used Tag, il y a, moi vu que c'est une version gratuite, j'en ai que 3 sur 275 qui apparaissent. Donc le but, pour mettre ces tags intégrés directement dans les tags de votre vidéo, c'est vous cochez ici, tac, vous les cochez, et là, vous avez marqué copie. Et ça va les intégrer directement à droite là. Voilà. Donc je vous ai parlé de l'astuce time, et je vous ai parlé aussi du nombre de vidéos dans la liste des vidéos recommandées. Voilà pour ça. Ensuite, maintenant, on va parler du traitement des vidéos. Alors, le traitement des vidéos, tout simplement, quand vous allez dans modifier la vidéo, par exemple, au moment où vous créez votre vidéo, je vais vous montrer comment ça se passe. Au moment où vous créez votre vidéo, voilà, vous atterrissez sur une page comme ceci, tac. Là, vous avez tous vos tags. Donc, c'est ici, en fait, qu'il faut tester vos tags, et là, ça met les numéros. Mais il y a une petite astuce aussi, qui est vraiment sympa, qui vous permet de tout simplement avoir des tags suggérés et tout ça. C'est ici, là, vous voyez, ici en bas, là, dans Copy, Clear, Sort, Suggest, Explore et Translate, et ben ici, si vous cliquez sur Suggestion, là c'est pareil, il va vous proposer des tags à mettre dans vos tags de vidéos YouTube. Donc vous voyez, par exemple, quelqu'un qui va appuyer sur le petit plus ici, et ben il aura des possibilités à avoir, parce que ça a été vu 42 fois, vous voyez. Donc le but c'est si vous mettez tous ces petits plus là,
eh bien tout simplement ça va vous faire plus de tags sur vos vidéos, donc plus de référencement tout simplement. Ensuite vous avez la possibilité aussi de créer des miniatures YouTube. Bon personnellement c'est une fonctionnalité celle-là que j'ai pas, je l'ai testé mais j'ai pas approuvé parce que j'aime bien faire mes propres miniatures moi-même. Voilà, donc vous pouvez tester ici Create Thumbnail, hein, donc ça aussi c'est top. Voilà pour ça. Donc après bah, vous avez également le panel, donc ici en cliquant ici, paf, et là vous avez plusieurs choses. Donc là c'est un petit peu la même chose, hein. Vous avez plusieurs éléments. Moi personnellement je passe pas par là, voilà. Mais bon, c'est juste pour vous montrer comme quoi ça existe. Donc voilà pour ça. Donc maintenant on va passer au téléchargement de cette extension. Donc j'espère que ça vous a convaincu. En tout cas sachez que c'est très fonctionnel, c'est vraiment au top. Et donc j'en avais fait une vidéo donc sur Astuce YouTube ML85, c'était télécharger TubeBuddy ou vidIQ. Voilà. Donc le lien sera dans cette vidéo là. Voilà, et je vous montre vraiment de A à Z comment le télécharger gratuitement. Donc vous allez sur cette vidéo là et vous le téléchargez, sinon autrement vous allez sur la vidéo actuelle que je suis en train de faire, je vais mettre le lien en description. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo si vraiment ça vous paraît utile, et comme d'habitude je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!